Salut tout le monde et bienvenue dans Lyon City sur BFM Lyon, votre nouveau rendez-vous culture et sortie. Au menu ce week-end, la fête de la science, l'expo Picasso au musée des Beaux-Arts, sortie ciné, sortie littéraire aussi pour un auteur lyonnais. Mais d'abord, hip-hop, place au festival Caravelle. Ouais, allô, je t'entends très mal. Bon attends, je te rappelle. Le festival Caravelle, c'est à Bron jusqu'au 25 octobre. Mourad est avec nous pour en parler. Au programme, 39 compagnies, 46 représentations et 24 lieux qui s'animent. On met en avant la danse hip-hop, une danse qui a évolué en 30 ans et qui s'adresse aujourd'hui à tous les publics. Alors, qui sont les danseurs qu'on va pouvoir admirer pendant ce festival? On essaye d'inviter chaque année les grands noms, Abou Lagra. On est heureux d'accueillir Hervé Koubi, Kader Atou, Jeanne Gallois, qu'on ne présente plus, mais aussi l'émergence, pour pouvoir donner une chance à tous ces jeunes chorégraphes qui ont des choses à dire et à partager avec le public. Alors je le disais, 24 lieux qui s'animent, 46 représentations, ça fait beaucoup. C'est intense. On est très fiers de proposer un rendez-vous qui dure un mois. Allez, choisissez une date, un temps fort de ce festival. On l'a dit, on propose un Zoom. L'idée, c'est de réunir des professionnels, des directeurs de théâtre à venir découvrir des jeunes talents. Donc pendant une journée, on va avoir des chorégraphes, hommes et femmes, qui vont partager leur spectacle à ces professionnels. Ce sera ouvert au public. Et ce sera où? Au centre chorégraphique Paul Pic à Bron. Merci Mourad, on retrouve l'intégralité du programme sur caravelle.caravelcalypso.com. Bon festival. Merci beaucoup et à très bientôt. Pablo Picasso est né en 1881 à Malaga. Il mettra en forme environ 130 000 œuvres. 150 d'entre elles ont été réunies au musée des Beaux-Arts de Lyon pour l'exposition Baigneuse-Baigneur. On y découvre l'évolution de son travail et l'influence qu'ont eu certains artistes sur lui et surtout l'influence qu'il a encore aujourd'hui sur certains d'entre eux. Bonjour Pierre. Bonjour. Déjà un mot sur le lieu. On n'est peut-être pas tous forcément déjà rentrés. Ici, c'est une ancienne abbaye Du XVIIe siècle, transformée en musée au tout début du XIXe. Petit coin pour s'évader. Et on peut s'évader encore davantage en découvrant l'expo. Ah, l'exposition Picasso. Baigneuse, baigneur. Oui, c'est ça, c'est vrai. Les baigneuses et les baigneurs. Les baigneuses. Ouais. Vous vouliez commencer par me montrer ce tableau de Cézanne? C'est un artiste qui a eu une influence très grande sur Picasso, sur les impressionnistes, sur d'autres artistes. Il aimait beaucoup chez lui les nus. Le travail du corps. Et aussi le côté géométrique. Ce dessin, on peut voir donc comment Picasso déstructurait le corps. Là, on voit 3 têtes. Alors ça peut être une tête et 2 seins. Attention. Ah oui, c'est vrai. C'est pas évident. Et pas que. Oui. Si on s'approche un petit peu, on voit tout un tas d'étapes différentes. C'est pour ça qu'il faut regarder ces dessins et regarder les peintures après. Au milieu, c'est pas un donut, c'est un ventre. Picasso, la force, c'est qu'on a un corps, bien sûr, mais ça évoque plein d'autres choses. Cette œuvre-ci, pas beaucoup plus grande que le dessin, c'est l'affiche de l'exposition. Oui, on a à la fois donc une déformation assez impressionnante et en même temps quelque chose qui correspond à une réalité. La partie blanche qui n'a pas été exposée au soleil dans le corps et la partie bronzée. Et ce personnage de cette cabine qui lui, correspond. On ne sait pas si c'est une ombre ou... On ne sait pas. On imagine un jeu entre ce personnage, un homme peut-être, et cette femme, puisqu'il s'agit quand même d'une femme. Ça, on le voit au sein. Et on le voit aux parties sexuelles. Picasso, c'est quelqu'un qui montre les choses. C'est pas un puritain. Joueur de ballon sur la plage. C'est 1928. Les baigneuses, ici, le thème qui prend tout son sens. On a 3 œuvres, 1937, et les 2 autres œuvres là qui sont à côté, elles ont quelques jours d'intervalle. C'est-à-dire que Picasso pouvait travailler sur des grands formats assez rapidement. Donc, il y a toujours chez lui ce biomorphisme, comme on dit, les déformations de ce qui est vivant. Et il y a la survivance toujours du cubisme, des formes géométriques. On se demande là, parce que là, ici, finalement, il joue avec ses pieds. Là, ici, il joue avec un petit bateau. Est-ce que ce ne sont pas des enfants? On a les seins, des parties du corps qui montrent que ce sont des adultes. Mais chez tous les adultes, il y a une part d'enfant. Alors, Henry Moore. C'est un artiste anglais qui a été très influencé par cette manière qu'avait Picasso, de déformer le corps. Toujours des corps très souples. Là, on peut dire un mot sur cette œuvre qu'au finalement, on voit depuis quasiment l'entrée de l'exposition. Donc on a une jeune artiste, Farah Atassi,
qui est d'origine syrienne. Une énergie, le soleil. Et puis avec la montre aussi. Qui montre l'époque, puisque ça, donc, elle date, cette œuvre de 2019, hein, donc de l'an dernier. C'est très récent. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'en 2019, une jeune artiste peut être influencée toujours par Picasso. Dans ce petit KGB, ce petit labyrinthe ici, cette salle. Ce sont des dessins qui ont été réalisés pour le film d'Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso, en 1955. On voit Picasso en train de travailler et filmé donc par Henri-Georges Clouzot. Le film donc, que vous projetez ici et qu'on peut voir en petit comité. Voilà. Donc finalement, quand on vient dans ce musée, on peut vraiment y passer la journée. Dans cette dernière salle, des œuvres d'une toute autre taille. C'est du bois. Au départ, ce qu'on voit en face de c'est du bronze. Donc le bois a servi à mouler le bronze, c'est ça? Voilà. Les sculptures, il s'est mis à en faire dans quelle période de sa vie? Dès le début. Alors ça, c'est Niki de Saint-Phal. Une mise en parallèle, encore une fois, dans cette salle. L'influence de Picasso sur une artiste. Bon, je vous propose de terminer devant cette œuvre, un peu carte postale, qui nous fait partir un peu en vacances. Toujours les baigneurs, les baigneuses. Ouais, donc Et là, on n'est plus sur des formes arrondies, mais même, on a envie de tout de suite mettre en parallèle avec les sculptures qui sont juste à côté. exactement, ouais. C'est très très proche. Donc cette expo, on la découvre jusqu'au 3 janvier ici au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je vous propose d'intégrer le tableau et de partir en plongeon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Les gens heureux lisent et boivent du café. One Piece. L'amour au temps du choléra. Agnès Martin-Lugan. Oda. Gabriel Garcia Marquez. Les sisters. Le grand vertige du Lyonnais Pierre Ducrozet, c'est le coup de cœur littéraire de Maxime, libraire chez De Citréculi. C'est un roman assez complexe qui mélange politique, écologie, terrorisme et même un tout petit peu de science-fiction. Ça se passe en partie à Lyon, à Interpol en particulier. C'est une commission qui est montée à Bruxelles pour sauver le monde et plein de jeunes reporters brillants et de jeunes scientifiques qui sont envoyés aux quatre coins de la planète pour documenter un peu sur l'état de la planète aujourd'hui. Et on bascule dans l'espionnage, le terrorisme, un récit assez passionnant autour de tous ces petits personnages comme ça disséminés aux quatre coins du monde. La sortie ciné de la semaine sélectionnée par votre cinéma Lumière Bellecour, c'est La femme qui s'enfuit d'Ang Sang-soo. On retrouve Jan à la sortie de sa séance et on en parle après. J'ai été très très surprise, mais d'une très bonne façon, parce que j'aime bien les films où il reste beaucoup de mystère, il y a beaucoup de non-dits. Dans certaines scènes, même sans avoir les dialogues, juste avec le jeu des acteurs et la caméra, il y a tellement de tension. On a vraiment plusieurs profils, plusieurs choses que les femmes rencontrent dans leur vie. Et du coup, ça fait un patchwork d'expériences de vie qui sont très intéressantes à voir. Donc je recommande vraiment ce film. Un film sud-coréen, Gami se retrouve seule alors que son mari est en voyage d'affaires. Elle décide de retrouver 3 de ses anciennes amies et à chaque fois, un inconnu surgit. Allez, viens. Allons-y. Voilà pour Lyon City, on se quitte chaque semaine avec ces images que vous nous envoyez des coins que vous aimez. Cette semaine, merci à Marie qui nous emmène au musée des moulages, un des nombreux lieux qui vont s'animer à l'occasion de la fête de la science jusqu'au 11 octobre avec ici une série d'ateliers prévus autour de l'intelligence artificielle. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.